Alors aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau concept qui est la récupération d'une chaussée existante en vue de son renforcement et de son élargissement. Alors, ce que nous avons ici devant nous sur AutoCAD, c'est un fond topographique qui est assez simplifié, hein. Il n'y a pas de contraintes ni à droite ni à gauche. J'ai juste, pour cet exemple-là, la chaussée existante, ses bords, ainsi que les points qui ont été levés, si vous remarquez, par profil. Et là-dessus, j'ai mis mon accent plan de la même manière qu'on a vu dans la première série de formation. Donc cet accent plan, il a été choisi sur piste et il a été introduit au niveau de l'accent plan. Donc au niveau du module DAP, le voici. Donc là, j'ai choisi mon accent plan et je peux faire un zoning d'application de mon axe. Je vais prendre par exemple tous les 10 mètres. Ensuite, je vais créer le fichier, le fichier piste. Donc, je vais l'appeler LMGC2. OK. OK. Voulez-vous un profil de tous les points de tangence? Je vais mettre oui. Pourquoi pas. Ensuite, je vais ouvrir mon fichier piste. Donc là, normalement, il contient l'accent plan avec les profils en travers. Donc, pour mieux comprendre cette étape-là, vous pouvez vous reporter au niveau de la première série concernant la création de l'axe, de son zoning et sa tabulation. Je suppose que tout le monde connaît ces étapes-là pour arriver à cette formation. Alors maintenant, pour introduire le terrain naturel, je vais créer un nouveau fichier sec. Je vais l'appeler TN, ouvrir. Voulez-vous le créer? OK. OK. Ensuite, je vais lire le terrain naturel qui est donné en X, Y, Z. OK. Et je vais trianguler ce terrain naturel pour avoir le MNT et calculer ou bien interpoler le fichier piste sur ces profils. Alors vous remarquez que j'ai 284 profils sur 300. C'est-à-dire qu'il y a des profils qui n'ont pas été interpolés peut-être vers la fin. Si je fais calcul interpolé, vous remarquez que tous ces profils-là n'ont pas été calculés parce qu'ils ne concernent pas le projet, c'est-à-dire que j'ai choisi un accent plan qui est un peu plus long que ce qu'on m'a demandé. Donc je peux ignorer cette partie-là et lui donner des codes même nuls. Et à l'édition, je vais arrêter l'édition des tracés combinés des profils en travers au niveau, mais même des métriques au niveau du profil 285. Je vais faire OK. Donc je réouvre mon fichier piste et je vais trouver 284 profils terrain sur 300 profils que je peux visualiser. Donc en faisant profil défilement, je peux voir le terrain naturel par profil. Donc à ce stade-là, il faut définir la chaussée existante. Donc j'ai dit que cette formation-là, elle va concerner la récupération de la chaussée existante et donc nous sommes obligés de définir la chaussée existante. Donc en faisant éditer, segment, chaussée existante, je clique ici, ici et ici. Page down, enregistrer les modifications et je vais continuer avec la même procédure pour le profil suivant, tâcher à remplir tous les segments qui concernent la chaussée existante. Alors là, moi j'ai une allure de la chaussée qui m'indique exactement où est l'axe et les bords des chaussées parce que c'est pas très difficile, l'allure me le donne. Mais si vous voulez faire un travail précis, vous devez revenir au niveau de votre accent plan. Là, vous remarquez pour le profil numéro 1 par exemple, je reviens, enregistrer. Ces deux points-là, ces deux segments-là constituent de la chaussée existante. Donc là j'ai l'axe, donc à droite et à gauche c'est de la chaussée existante, donc je peux les cocher. Donc vous devez faire un va-et-vient entre l'accent plan et le terrain naturel.
pour justement définir la chaussée existante pour chaque profil. Bien sûr, ça c'est une matière, il y en a d'autres, c'est une manière, il y en a d'autres. On pourra les voir dans d'autres projets, mais là je vous donne la première méthode, la plus connue, la plus simple, un peu longue, mais bon, ça fait l'affaire. Personnellement, dans certains projets, je préfère travailler comme ça pour être sûr de l'introduction de la chaussée existante sur mes profils en travers. Alors, pour ceux qui veulent revoir comment j'ai fait, alors vous faites éditer, segment, chaussée existante. Et vous cliquez sur le segment que vous voulez. Si vous voulez l'éliminer, vous faites la même chose. Et en faisant page down, vous enregistrez et vous passez au profil suivant. Il faut bien remplir ce petit segment là, sinon il nous donnera de faux résultats après. Il faut que la chaussée existante soit contenue transversalement. Là, il y a un point qu'il faut voir de près, celui-là. Vous remarquez que c'est pas très difficile, hein. Il faut juste voir le choix de l'axe en plan. Est-ce qu'il est à l'axe de la chaussée ou bien à peu près à l'axe de la chaussée. Et c'est ainsi que vous pouvez voir ou déterminer où est-ce que vous allez mettre la chaussée existante. Peut-être certains s'intéressent c'est quoi la chaussée existante, c'est-à-dire les couches de chaussée qui existent sur le chantier que l'on va élargir. Alors là en bas vous avez un indicatif, donc ça c'est 5 mètres, ça c'est moins 5 mètres. Et là je suis en train de remplir une chaussée existante qui est de largeur. Je vais prendre 4 ici, 3,5, ça fait presque 7 mètres. C'est une route classée, donc elle est de 7 mètres. Ainsi de suite, hein. Donc vous faites ce travail là pour tous vos profils en travers, mais vous devez être sûr de ce que vous êtes en train de faire. Faut pas remplir toutes les chaussées existantes sans avoir une idée sur la nature de l'axe, son emplacement et les vraies limites de votre chaussée. Alors maintenant, si je reviens au niveau du profil en long. Alors j'ai dit qu'il y a quelques profils qui n'ont pas été interpolés au niveau du seg. Je vais aller au premier profil sans terme naturel, c'est le 285. Je peux mettre une code 0, hein. Page down, oui. Et je vais aller jusqu'au dernier, je vais mettre 0, page down, enregistrer. Ensuite, je vais faire outils, interpoler entre profils pour interpoler les profils intermédiaires entre les deux profils auxquels j'ai donné maintenant l'altitude Z. Donc les voilà, 5 points pour chaque profil. Donc ça c'est juste une étape intermédiaire. Donc vous regardez ici, ils sont tous à la cote nulle parce qu'ils ne concernent pas mon projet. Donc lorsque je vais éditer le tracé combiné, ou bien le profil en travers, ou bien les métriques, je vais arrêter jusqu'ici. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau du profil en long. Donc là vous remarquez que la ligne elle est épaisse. Pourquoi? Parce que sur ces profils en travers là, l'axe il passe par la chaussée existante. Le profil numéro 1, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris en compte. Ah, parce que là, je n'ai pas le 0. Bon, le profil en travers numéro 1, vous pouvez l'oublier, hein, c'est pas, ça n'a pas été introduit comme il faut. Donc, il fallait donner les points au niveau du profil numéro 1 pour avoir à l'axe la chaussée existante, ainsi de suite. Donc ce que je voulais dire donc c'était que au niveau du profil en long, vous retrouvez l'information concernant la chaussée existante, et au niveau du profil en travers maintenant, on va définir un profil en travers qui permet la récupération de cette chaussée existante avec une couche de renforcement et un décaissement bilatéral. Alors bien sûr, avant de continuer, je dois calculer le dévers. Donc je vais par exemple prendre R60 à 2 voies, ok, et je vais faire calculer. Ok, fermer, enregistrer. Ok. Donc le dévers il a été calculé, j'ai juste une courbe ici qui est déversée, le reste c'est en toit. Et maintenant je vais créer mon profil en long. Donc je vais faire par exemple un renforcement de
6 cm. Je vais appeler le profil en long PL renforcement. Ok. Je vais ouvrir le projet piste là-dessous et je vais commencer le choix de mon profil en long. Alors au niveau du profil numéro 1, bien sûr, il ne faut pas faire de dénivelé. Donc je vais mettre le point numéro 1 sur le profil numéro 1. Je vais prendre un point sur le profil numéro 10, profil terrain 10. Je vais ajouter donc 6 cm. Il faut faire attention au fait que la chaussée existante elle a un dévers. Vous avez calculé un dévers projet, donc les pentes entre la chaussée existante et la chaussée projetée ne sont pas les mêmes. Donc par exemple, si je mets 6 au niveau de l'axe, je ne vais pas avoir 6 au niveau du bord de la chaussée. Je peux avoir plus comme je peux avoir moins. Mais l'essentiel dans le renforcement des chaussées, au niveau des chantiers, au niveau des projets, dans le monde professionnel, lorsqu'on vous dit qu'on va faire un renforcement d'une épaisseur moyenne de 6 cm, c'est-à-dire que vous devez assurer ces 6 cm sur toute la largeur du profil. Il ne faut pas donner 6 à l'axe et vous vous retrouvez avec du 2 ou 3 cm au bord de la chaussée. Il faut avoir un 6 cm minimum partout. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir en tête qu'il y a une méthode qui s'appelle le lissage du profil en long. La méthode de lissage consiste à choisir un profil en long qui impose un minimum de 6 cm sur le profil en long. Alors le logiciel Pistis permet de faire de telles opérations, c'est-à-dire le lissage. Je ne vais pas le donner ici. Maintenant, je suis en train juste de vous montrer l'idée générale concernant le renforcement. Mais dans un projet un peu plus détaillé, je vais vous montrer comment on fait le lissage, l'optimisation du profil en long et son transfert au niveau droite et parabole pour avoir une épaisseur de renforcement de 6 cm. Donc là, dans cet exemple-là, je vais me prendre à l'axe par exemple un 8 cm. Et puis je vais faire une droite qui passe par le point P10 avec une pente de 1%. Donc le 1% c'est peu. Je vais l'augmenter un peu, 1.5. Je crois que je vais prendre un point au niveau du profil 7. Toujours du 8 cm, ça fait 35. Et que la droite des 10, elle passe par P7 et P10. Ensuite, je vais prendre P13 au niveau du profil terrain 13. Je vais ajouter 8. Donc S plus 8, ça fait 23. Ensuite, un point au niveau du profil 16. Sur le profil terrain 16, je vais ajouter 8, ça fait 66. Et puis la droite des deux, elle passe par ce point-là, puis ce point-là. Il faut toujours avoir le vrai sens. Ensuite, je vais faire un zoom pour voir l'allure. Les droites sont pratiquement parallèles. Je vais créer une troisième droite, draw D3, entre P10 et P13. Voilà. Ensuite, parabole PA1 entre la droite des 10 et la droite des 3 avec un rayon 5000. Et la parabole PA2 entre D3 et D2 de rayon moins 3500. Je vais regarder le chevauchement des points de tangence, ça passe, il n'y a pas de problème. Je vais créer une autre droite au niveau du profil numéro 1, droite des 0, passant par ce point 1 et de pente moins 1, c'est trop, moins 0,5, voilà, et parabole 0 entre cette droite des 0 et la droite des 10 de rayon 8000, c'est trop, c'est normal, je vais prendre 3000, je peux prendre même 2500, voilà. Et vous pouvez faire cette opération là
et choisir votre profil en avec une dénivelée de 8 cm. Je suppose que à ce stade-là, ce n'est plus très difficile à choisir parce que ça devient de la conception et c'est à l'utilisateur de bien cerner son profil en là. Maintenant, pour pouvoir établir ce profil là, je vous ai dit que le profil en projet il doit être plus long que le profil en terrain naturel, et donc je dois définir un profil en qui débute par le point 1 et qui finit au profil numéro 300. Alors moi, pour gagner un peu de temps, pour ne pas avoir à traiter tout le profil en je vais créer le point P300 sur le profil terrain 300. Entrée, je vais faire une droite entre des fins entre le point P16 et le point 300, et je vais faire axe à partir de P0 ou bien P1 auto. Bien sûr, après l'élément P1, je vais prendre PA0 parce que hein, et à ce niveau-là, il s'arrête parce qu'il n'y a plus de point, il y a plus de tangence. Il se trouve à un point d'intersection entre deux droites. Il suffit de faire axe, créer plutôt, il faut outil sauver l'axe pour enregistrer les éléments. Ensuite, élément, plutôt faire axe, recalculer l'axe. Après la droite des deux, je vais mettre la droite DF, droite DF, droite DF, fin auto, ok. Donc là, j'ai juste une petite astuce pour pouvoir faire passer le profil en long sur tout mon projet et pouvoir faire tabuler. Maintenant, je vais ouvrir mon fichier piste. Le voici. Donc, je vais m'axer sur les premiers profils. Donc, le reste, ça m'intéresse pas parce que ça se répète. Maintenant, vous avez ici le profil en long qui est à une hauteur moyenne, à une épaisseur moyenne de 8 cm au niveau de l'axe. Donc, si je fais un zoom ici, donc vous voyez que j'ai mis la ligne rouge à une distance moyenne de 6 à 7 ou à 8 cm pour pouvoir assurer un renforcement. Alors maintenant, la question qui m'a été posée sur le forum, c'est comment on définit le renforcement de la chaussée. Il suffit de faire calcul projet. Donc, on va créer le profil en travers type. OK. Profil type. On va créer un profil type qui s'appelle PT1. Créer. Pour cet exemple-là, je vais prendre une chaussée de largeur 5 mètres. Un accotement de largeur 2 mètres avec une pente de moins 4%. OK. Au niveau de l'assise, je vais prendre par exemple un renforcement de 6 cm plus un décaissement de 25 cm. Ça fait 6 plus 25, ça fait 0,31. Donc ça, c'est l'assise. Au niveau de la forme, je vais prendre le 0,06 qui est l'épaisseur moyenne de renforcement. Alors, au niveau du remblai, je vais prendre la pente moins 1, moins 66.667. Au niveau du déblai, je vais prendre 1 mètre de fossé de pente moins 150, plutôt moins 50. Puis 0,25 cm avec 150 et à la fin une largeur négative de pente 100% pour avoir le fossé de drainage, sauf que là le fossé une fois rempli d'eau il va toucher à la structure de l'accotement, donc je vais approfondir un peu plus le fossé. Pour cela je vais ajouter une largeur, je vais prendre par exemple 0,5 avec moins 66.667, visualiser. Donc là vous voyez que le début du fossé, le début du 1 mètre, il est au-dessous de l'assise. Donc je peux même le diminuer un peu. Voilà. Donc ça c'est la structure de chaussée en tant que neuve. Donc j'ai pris 25 cm de tout venant et 6 cm de béton bitumineux. Alors bien sûr je peux diminuer l'épaisseur au niveau du désaccotement. Donc je vais prendre par exemple 15 cm au niveau des accotements de tout venant, voilà. Et puis la forme sous l'accotement, je vais prendre 1 mm avec la pente moins 999. Ok, donc voilà concernant les accotements et les couches de chaussée.
Alors maintenant, pour pouvoir faire la récupération, vous avez ce bouton-là, récupération chaussée, vous allez l'autoriser. Alors l'épaisseur de renforcement. Donc là, vous devez mettre l'épaisseur minimum à respecter au-dessus de la chaussée existante. Alors bien sûr, quand je dis 6 cm du finisher, on peut même tolérer du 5 cm. Alors si vous voulez faire une surlageur gauche de renforcement et une surlageur droite de renforcement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je me trompe pas, parce que je me rappelle pas bien les valeurs. Attendez. Presque 22 heures, je commence à avoir des trous de mémoire. Alors, normalement, les surlageurs gauche et droite, ce sont des longueurs supplémentaires que l'on va implanter à gauche et à droite du renforcement. Alors, je vais les mettre à 0, je vais mettre par exemple 0,5 et on va voir qu'est-ce que ça va donner ensuite. Le rabotage, ça concerne le fraisage. Donc dans mon projet, il n'y a pas de fraisage de la chaussée existante. L'empiètement, c'est-à-dire au niveau de la chaussée existante, combien est-ce qu'on va faire de déblai de ce bord-là pour l'améliorer. Donc on va rentrer dans la chaussée existante une épaisseur de 20 cm. Alors le minimum entre deux caissements, je vais prendre 1 mètre. Au-dessous de 1 mètre, le décaissement sera ouvert entre les deux décaissements. Et là, vous avez la largeur minimum de mise en place d'un décaissement. La largeur minimum de tout décaissement, je vais prendre toujours 1 mètre. Et je vais faire fermer. Oui. Alors, au niveau du calcul de projet, je vais mettre 1, PT1 jusqu'à 12. Calculer la zone. Alors, le terrain naturel, il est insuffisant. Ça, c'est logique parce que le profil en type, il est trop long. Alors, je vais prendre 3,5. Ok. Je vais faire la calculer la zone. Alors, il y a des profils qui passent. S'il y en a d'autres qui ne passent pas, je vais donc diminuer un peu les accotements. Ah, bien sûr, votre topographe, il doit bien vous donner des levées par profil qui sont assez étendues pour ne pas avoir ces problèmes de calcul des chaussées à cause du manque de terrain naturel. Alors là, la plupart ont été calculés, je vais les regarder. Ok, visualisation interactive. Suivant. Là, vous voyez le renforcement. Alors, qu'est-ce que fait le logiciel? Tant que le 6 cm elle existe, les 5 cm elle existe, il ne fait pas de décaissement. Là où les 5 cm n'existent plus, c'est-à-dire qu'on ne peut plus imposer la largeur ou bien l'épaisseur de renforcement qui est de 5 cm, il va me faire un décaissement de la chaussée existante, c'est-à-dire que on va faire des déblais. Donc là sur ce profil là, j'ai un décaissement total. Là aussi, il n'y a pas de chance. Donc bon, ça c'est un profil assez représentatif du cas. Donc vous avez un élargissement à droite et à gauche, sauf que la chaussée existante ici, je préfère la garder et ne pas avoir ce décaissement. Donc là, vous devez revenir à votre profil en long et essayer de le rehausser un peu. Ok. Donc au niveau du profil en long, je vais rehausser un peu quelques points particulier, élément point. Ce point là, je vais lui ajouter par exemple du 5 cm, hein, pourquoi pas. Celui-là aussi. Donc vous remarquez que le profil en long il a disparu parce que les paraboles il ne peut pas les implanter avec ces valeurs, mais normalement lorsque je vais le rehausser de 5 cm partout, il doit retrouver la ligne rouge. Non. Non. Outil sauver l'axe, puis je vais faire axe, éditer,
Là, je vais mettre la droite DF comme tout à l'heure. Fin automatique. Ok. Je vais tabuler sur mon fichier piste. Je vais le réouvrir. Je vais faire calcul projet, calculer la zone, visualisation interactive. Je vais regarder le profil numéro 1. Vous remarquez là que je n'ai pas de décaissement. Donc là, le 6 cm, le 5 cm, il est partout. Donc on n'a pas besoin de faire des décaissements. Là, par contre, on l'a fait. Donc vous remarquez que j'ai un décaissement à gauche et à droite pour le renforcement de la chaussée. Voilà. Donc vous remarquez que avec ce profil en travers là, je peux faire un décaissement bilatéral de la chaussée. Donc au niveau des métries, bien sûr, il faut faire attention. Il y a une différence entre déblai et déblai de décaissement. C'est-à-dire que au niveau du règlement avec l'entreprise, ce type de déblai, qui est le déblai de décaissement, généralement il est exécuté au niveau des accotements et on peut faire un peu de démolition de chaussée. Il faut faire attention, il faut le comptabiliser en tant que déblai de décaissement qui est différent du déblai qui peut être fait au niveau des projets de chaussée neuve. Par exemple ici, le déblai de cette chaussée existante là, selon l'assise ici, c'est un déblai qui va être considéré comme déblai en terrain meuble ou bien déblai de toute nature. Par contre là, j'ai un déblai de décaissement qui est matérialisé par la surface qui est délimitée par le terrain naturel et la ligne de décaissement, la ligne assise. Alors, bien sûr, l'existence de ces deux segments verticaux est nécessaire pour le calcul du décaissement parce que c'est ainsi que le logiciel reconnaît qu'on a un décaissement et c'est ainsi qu'il peut calculer cette surface là pour pouvoir la multiplier par la longueur d'application et déterminer les volumes de déblai de décaissement. Alors je vais faire fermer. Alors les profils que j'ai calculés c'est de 1 à 12. Donc je vais prendre par exemple, je vais regarder le profil 12, donc son abscisse c'est le profil 12 c'est l'abscisse 110. Donc je peux faire sortie, édition, imprimer. Alors les volumes de terrassement, éditer. Si je fais aperçu, il y a le décaissement. Donc vous avez le décaissement pour chaque profil. Donc au niveau du profil 12 par exemple, j'ai 1,6 m3 de décaissement. La surface c'est du 0,16 mètres carrés multiplié par la longueur d'application qui est de 10 mètres, j'ai trouvé 1,6 mètres cubes de déblai, alors que le déblai de décaissement, alors que le déblai de total, le déblai de tout le profil, c'est de 8,3. Donc ces 1,6 là sont inclus dans ce 8,3 et j'ai 0,3 mètres cubes de remblai qui concerne donc le chargement sous les accotements. Voilà. Le 0,3 vous le trouvez dans ce petit triangle entre l'assise et le terrain naturel. Ça c'est le remblai. Tout le reste c'est du déblai. Donc voilà, c'est comme ça qu'on définit le profil en travers. Donc si je reviens au niveau du calcul projet sur la question que l'on m'a posée. Alors jusqu'ici, j'ai pas encore sur la gère gauche de renforcement. Et sur la gère droite de renforcement, il faudra voir le manuel d'utilisation du logiciel piste qui se trouve sous ces deux points. Donc programme, ensuite piste et piste 5. Donc ça c'est le document de référence. On va mettre renforcement pour faire la recherche. Alors, normalement on doit avoir les détails concernant ce renforcement sur la gère gauche et droite du segment chaussée à prendre en compte pour le renforcement lors du lissage du profil en or. Sur la gère gauche et droite du segment chaussée à prendre en compte pour le renforcement lors du lissage du profil en or. Donc
bien sûr, vous pouvez revenir à ces schémas-là pour comprendre exactement au niveau de la page 305, pour comprendre exactement ces appellations-là. Je me rappelle plus qu'est-ce que je peux faire avec ces cylindres gauche et droite. Normalement, il doit les prendre en compte pour faire le lissage selon l'optimisation, mais je trouve que c'est mal documenté. Ah, bien sûr, l'empêtement, c'est-à-dire la largeur non récupérable à chaque extrémité d'une zone de chaussée existante. Donc sur le profil en travers courant, vous pouvez la regarder, celle-là. Ce profil-là. Alors, le suivant. Voilà. L'empiètement, c'est cette partie-là. Donc c'est-à-dire qu'on va pas récupérer ces 20 cm parce que ça c'est l'empiètement juste pour améliorer le bord de la chaussée. Je vais faire des tests sur ça et je vais voir comment vous l'expliquer dans d'autres formations. Je dois faire des tests pour comprendre exactement ce que c'est. Peut-être que je l'ai utilisé avant mais je me rappelle plus. Mais moi personnellement quand je fais le décaissement ou bien la récupération de la chaussée existante, je ne fais pas des surlageurs de gauche ou bien de droite pour le renforcement. Mais on pourra la voir prochainement et je vais essayer de vous expliquer exactement ce que cela veut dire après avoir fait des tests sur certains profils. Bref, ce que je voulais vous montrer c'était ça, donc la récupération de la chaussée, comment on choisit le profil en long, comment on introduit le terrain naturel, et comment le logiciel il calcule ses décaissements bilatéraux pour l'élargissement, comment il assure l'épaisseur minimale de renforcement sur tous les points du profil en travers, et c'est ainsi qu'on peut procéder, et c'est une manière parmi beaucoup d'autres, mais c'est la première méthode que je veux que vous appreniez parce que toutes les autres en découlent, sauf qu'il y a certaines modifications qui dépendent du projet que vous êtes en train de traiter, parce que là vous remarquez que j'ai fait une interpolation du terrain naturel sur un fichier sec. On peut par contre introduire un profil en travers, un levé par profil, donc c'est pas la même chose, donc ça sera plus précis. Quoi d'autre? Au niveau du terrain, donc X, Y, Z interpolé. Vous avez une seule couche de renforcement qu'on peut avoir deux couches. Bref, il y a beaucoup d'autres projets qui peuvent être traités d'autres manières, et on va voir au niveau de la formation petit à petit différents projets, comment est-ce qu'on les étudie grâce au renforcement de chaussée, grâce à ce module qui est assez important au niveau du logiciel piste. Voilà. J'espère que cela va vous aider, et attendez d'autres formations qui seront, j'espère, un peu plus claires, un peu plus détaillées lorsque j'aurai assez de temps. Merci.